le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends grâce à Dieu qui te donne encore l'occasion ce matin de te retrouver avec tes frères et sœurs sur ce plateau. Dieu notre Père, nous venons à toi, humblement dans ce que nous sommes, tels que nous sommes, avec nos lacunes, nos insuffisances, nous venons à toi. Nous venons à toi au nom de Jésus pour te dire merci. Car de nous-mêmes, nous sommes incapables, nous sommes impurs, Seigneur, pour nous présenter devant ta face. Nous venons à toi en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ, pour te dire combien de fois nous t'aimons, combien de fois nous sommes reconnaissants à ton égard. Pour ce que tu fais, tu accomplis, Père éternel, dans chacune de nos vies. Et quand bien même nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, Seigneur, nous n'avons qu'un seul mot à te dire. Merci. Et ce jour-là, aujourd'hui, nous voulons encore davantage te dire merci. Pour chaque instant que tu nous donnes de vivre, chaque instant que tu nous as donné de vivre, nous voulons te dire merci. Viens ce matin nous remplir de ton esprit. Viens ce matin nous revêtir de ton Esprit Saint. Viens par ton esprit ouvrir notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous ne sommes que des enfants. Nous savons courir, mais nous oublions que nous pouvons tomber. Nous nous abandonnons en tes mains ce matin. Trouve en nous ce qui est bon et garde cela. Tout ce qui est insatisfaction, Seigneur Tout-Puissant, nous t'en supplions, pardonne. Ce matin, regarde tous les frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur Dieu, à notre page, à notre groupe. Regarde tous ceux-là, quelqu'un qui est en train, dans ce monde, nous ne savons pas où, dans tel continent, dans quel village, dans quelle maison, peut-être auprès de nous, qui souffrent, qui crient vers toi. Seigneur, regarde que nos humbles interventions, prières ce matin, puissent les localiser et les bénir. Nous voulons te dire infiniment merci. Sois glorifié par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. IDP. L'impossible devient possible. Est-ce que tu es... vous savez, je disais hier comme ça, tu es bien là, hein? Je disais hier, pour qu'il y ait la pluie, il faut que les nuages se rassemblent. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des nuages. Pour qu'il y ait moisson, il faut s'aimer. Il faut entretenir les champs. Depuis le 19 mars, nous avons commencé à s'aimer, à mettre de l'engrais sur la semence. Nous avons commencé à faire monter les nuages dans le ciel, à les rassembler par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est des nuages de bénédiction. C'est-à-dire quand nous prions, tout cela est en train de s'entasser dans le ciel, comme des nuages. Et nous sommes dans l'attente d'une grande pluie de bénédiction. Ça viendra. Ça ne tardera pas, ça viendra. Dieu a commencé à faire tomber des gouttes de bénédiction sur plusieurs vies. Mais la grande pluie est pour bientôt. C'est pourquoi je te motive non seulement à partager ce que tu reçois. Si les enseignements, les exhortations te font du bien, les prières te font du bien, nous nous retrouvons tous les jours à 12h45. Tu peux inviter 12h45 heure d'Abidjan. Tu peux inviter quelqu'un à nous rejoindre. Quelqu'un qui a soif de Jésus, à nous rejoindre. Amen. Tu auras fait une bonne action pour Dieu. C'est pourquoi je vous rends, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies, pour tous ceux-là qui partagent, qui invitent, qui en parlent. Vous voyez, sur ce plateau, je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu puissant. Vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu, d'un modérateur excellent, qui parle à Dieu, tout le ciel tombe. Non, ici nous avons besoin de ta foi. Tu as besoin de ta foi. Tu as besoin que ta foi soit boostée. Parce qu'il y a une onction particulière en toi. Il y a une grâce que Dieu veut faire, veut développer. C'est ça qui est important ici.
Et si ta foi et ma foi, notre foi, s'unissent pour demander quelque chose à Dieu, vous voyez la grande pluie de bénédiction qui va survenir ici. Je te motive, je t'encourage à ne pas baisser les bras. Je t'encourage à croire en Dieu et aussi à croire en toi-même. Tu me saisis? Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ, crois en sa parole, mais crois aussi en toi-même, en toi-même. Hier, voilà, mon épouse m'expliquait un truc. Quelqu'un peut détruire ta vie en te racontant des choses, en disant, en déclarant des choses sur ta vie, comme quoi tu ne vaux rien, tu es ceci, tu es un fainéant, tu ne peux pas réussir. Ça, c'est lui qui dit, c'est la personne qui dit. Mais ton âme doit refuser. Si tu n'étais pas très très important, Dieu ne t'aurait pas fait venir sur la terre. Jamais. La terre va essayer d'étouffer la personne réelle que tu es. Mais ne laisse pas ce monde le faire ainsi. Ne laisse pas le monde engloutir ta vraie personnalité. Si Dieu n'avait pas trouvé en toi quelqu'un qui pouvait apporter un plus dans ce monde, il ne t'aurait pas fait venir dans ce monde. La Bible dit que tout ce qu'il fit était très bon, y compris toi-même. Donc peu importe ce que les gens racontent sur ta vie, ne les écoute pas. Écoute la voix, la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons voir ce thème que vous avez déjà noté, la reconnaissance, une source de bonheur. La reconnaissance, une source de bonheur. Amen, amen. La reconnaissance, une source de bonheur. Genèse 16, verset 1 à 6. Nous allons nous appuyer sur ce texte-là. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Saraï dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Saraï. Saraï prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Faut dire, Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Verset 4. Abraham passa la nuit avec Agar qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit alors à Abraham, à toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Abraham lui répondit, c'est ton esclave, elle est en ton pouvoir. Fais-lui ce qui te plaît. Alors, Saraï maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici le texte. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la reconnaissance, une source de bonheur. Voici une femme que Dieu n'a pas bénie à un temps donné. Dieu a fait la promesse là, mais la promesse ne s'accomplissait pas. Et elle-même qui est la femme, la maîtresse des lieux, Saraï,
va prendre sa servante, celle-là qui travaille dans sa maison, pour dire, chérie, comme je n'ai pas pu avoir d'enfant, va avec ma servante. Et si elle a un enfant, je prendrai cet enfant comme mon propre enfant. Agar a dit, je suis d'accord. Abraham aussi a dit, il n'y a pas de problème. La Bible dit que c'est Sarai elle-même qui a pris sa servante pour aller déposer dans la main d'Abraham. Toi-même tu m'écoutes là, tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Jamais. Sarai même ne va plus jamais faire ça. Amen. Elle a vu un peu ce qu'il y a dedans. Nous sommes en train de parler de la reconnaissance. Et la fille, dès qu'elle a remarqué qu'elle était enceinte, voilà, elle va montrer sa vraie nature. Elle va développer sa vraie nature. Ce qui était dans son cœur, elle servait dans la maison. Peut-être elle-même, elle était en train de guetter le mari de sa patronne. Et là, l'occasion s'est présentée. Elle en a profité. Au lieu de rester calme dans son coin, elle va maintenant développer ou s'ouvrir à sa vraie nature. L'égoïsme, l'ingratitude. Elle va commencer à mener la vie dure à sa patronne. Pourquoi? Parce qu'elle a été bénie. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Je disais à quelqu'un, si tu veux connaître le cœur de l'homme, si tu veux connaître le cœur de celui avec qui tu marches, qui se soumet à toi, qui se fait petit devant toi, rends-le riche. Donne-lui l'occasion d'avoir plein d'argent. Tu sauras qui il est, qui est cette personne exactement. Quand les gens ne sont pas bénis, ils ne peuvent pas développer leur vraie nature. Agar s'est vue enceinte et elle va commencer à insulter celle par qui elle a été bénie. Elle va commencer à insulter, je peux dire même sa source ou l'intermédiaire par qui elle a été bénie. L'ingratitude. Amen. Et cela, à un moment donné, va irriter Sarai. Il faut, toi qui m'écoutes, il y a des moments dans la vie d'une personne où tu dois prendre tes responsabilités. Sarai a pris ses responsabilités, dire à son mari, c'est moi qui t'ai donné cette femme. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir dans ma maison. C'est ça, prendre par moment ses responsabilités. Et son mari dit, ah, c'est toi qui m'as donné la fille. C'est toi qui es sa patronne. Si tu trouves qu'elle est arrogante, fais ce que tu peux faire. Et la femme va commencer à maltraiter sa servante avec sa grossesse. La Bible dit quoi? Que cette jeune fille a fui. A fui. Le résultat de l'ingratitude là, c'est se retrouver dans le désert. Se retrouver dans le désert. Amen. Tout ceci pour revenir à la reconnaissance. Les gens ne sont pas reconnaissants envers les enfants, envers ceci. Regardez une histoire. Une histoire. Un monsieur avait perdu son épouse. Or, sa femme avait une amie. Et donc, il venait tellement à la maison qu'il connaissait bien les enfants et qui s'occupait de ses enfants quand sa femme, a été rappelée vers le père. Et à un moment donné, les enfants ont dit, ah papa, au lieu de rester seul comme ça, il vaut mieux prendre Tanti
comme elle nous connaît et comme elle te respecte, prends-la comme épouse. Et il y a des choses parfois pour faire, il faut jeûner. Hein? Et donc le monsieur n'a pas trouvé d'inconvénient. Ça allait très vite. Il a fait la proposition à la femme. On dirait la femme même guettait ça depuis. Et donc ils se sont mariés. Mairie, église, tant. C'est un fait qu'on m'a rapporté. Le jour où ils sont revenus après la nuit de miel à la maison, la dame s'est jetée dans les fauteuils, un pied ici, un pied là, et elle a soupiré. Maintenant, on saura qui est qui dans la maison là. Et maintenant, on saura qui est qui dans la maison là. Elle a mené la vie tellement dure aux enfants, au monsieur. Le monsieur est devenu alcoolique. C'est-à-dire quand il finit son travail, il ne peut plus rentrer. Il faut qu'il se saoule parce qu'il ne peut pas supporter cette femme qu'il avait vue gentille. Voilà. Le monsieur, la dame a mené le monsieur à chasser ses enfants. Elle était seule avec son mari. Et son mari a fini par délirer. Elle est arrivée. Elle n'a pas été reconnaissante envers les enfants qui ont plaidé pour qu'elle devienne leur deuxième mère. Elle a utilisé cette bénédiction pour traquer les enfants et pour amener son homme à être alcoolique. Mais un jour, les enfants se sont mobilisés. Mariage ou mariage, pas mariage, ils sont venus, ils ont pris la femme là, jetée au dehors. Leur papa s'est retrouvé. Elle n'a pas été reconnaissante. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas dans ça. Hein? Toi, tu n'es pas comme ça. Alléluia. La Bible nous appelle à être reconnaissants. Et aujourd'hui, je voudrais que tu vives cette reconnaissance. Je vais te conduire dans ce temps. Dieu, regardez, Jésus a guéri 10 lépreux. Quand les 10 lépreux ont demandé la guérison, il dit allez voir les prêtres. Et donc, en chemin, les 10 ont vu qu'ils étaient guéris. Un seul est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus-Christ. Et Jésus de lui demander, et les 9 autres, ne sont-ils pas guéris? Ils ont été guéris, mais chacun s'est cherché. L'ingratitude. Quand vous avez reçu une bénédiction de quelqu'un, que ce soit de Dieu directement ou d'une tierce personne, sachez dire merci. Le mot là, c'est ça seulement. Merci. On ne paye pas. 5 lettres. Merci. Bon, en anglais ou bien en allemand, je ne sais pas comment on dit. Débrouillez-vous. En tout cas, en français, c'est merci. Amen. Simple merci pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu ou envers une personne qui t'a aidé à obtenir une bénédiction. Merci. Je vais vous expliquer le cas ici. Quand le chapelet du crucifié devait être expérimenté, il y a eu un monsieur qui a créé son entreprise, qui a pris des collaborateurs, des associés. Et après, les associés se sont réunis à son insu et l'ont injecté de la société. Ils l'ont chassé de la société. Comme ils étaient assis, c'était des hommes au pouvoir, ils étaient assis pendant 7 ans. Le dossier qui était transmis en justice n'a pas eu de solution jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne intervenir en faveur du monsieur. Je ne sais pas si la société existe encore. La méchanceté des gens. La méchanceté. L'ingratitude. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Nous soyons reconnaissants.
que nous ayons un cœur reconnaissant. Que nous sachions dire merci. Je vais conduire ce temps et tu vas voir que tu as 1000 raisons de dire merci à Dieu. Quelqu'un disait, si la seule prière que vous faites dans toute votre vie est merci, cela suffit. Merci. Tu te lèves, merci Seigneur. Tu vas te coucher, merci Seigneur. Tu passes ici, merci Seigneur. Tu manges, merci Seigneur. Tu fais ceci, merci Seigneur. On t'insulte, merci Seigneur. On te fait ceci, merci Seigneur. Il dit, cela suffit. Amen. Quelqu'un disait, le diable n'a rien d'autre à vous voler que de vous rendre ingrat. Le diable n'a rien d'autre à vous voler que de vous rendre ingrat. Mais je prophétise que toute forme d'ingratitude dans ta vie se croule aujourd'hui et se détache de toi au nom de Jésus. La semence de la reconnaissance sera dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un disait, si vous n'êtes pas heureux de ce que vous avez, si vous n'êtes pas heureux de ce que vous avez, comment pourriez-vous être plus heureux avec plus? C'est-à-dire avec le peu que tu as, tu n'es pas heureux. Ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu seras heureux. Avec le peu, il faut savoir être heureux. Et quand ça va se développer, tu es déjà habitué à être reconnaissant, ça sera plus facile. La reconnaissance, une source de bonheur. Ceux qui sont reconnaissants s'attirent les grâces de Dieu en abondance. L'ingratitude repousse les bénédictions de Dieu. Amen. Un certain Francis disait comme ça, le début de la rébellion des hommes envers Dieu était et est l'absence d'un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu vas beau faire des beaux parents, des belles soeurs, des belles mères, va payer tous les kitas, va payer tous les was, donne-leur même la lune. Fais tout ce que tu veux pour le rendre heureux. Ils vont continuer de t'insulter. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu sois reconnaissant. C'est pourquoi la prière de ce jour-là, quelque chose va se déclencher en toi. Il y a beaucoup de fois où tu allais prier. Regardez quelqu'un dans la Bible, en Jean chapitre 5, qui souffrait depuis 38 ans de maladie. Ses parents même étaient à côté de lui. Ils l'ont aidé à le jeter dans la piscine. Comme ça durait, chacun s'est cherché. Un jour, Jésus passait, il a vu. Il n'a pas jeté dans la piscine. Il a touché, il a relevé pour dire, allez, lève-toi, rentre chez toi, tu es guéri. Le monsieur a été guéri. Mais cet homme a été reconnaissant envers Jésus en témoignant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est reconnaissant. Le fou de Gadara était reconnaissant. Il allait partout propager ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que tu dis aux gens même ce que Dieu fait dans ta vie? Quand je vous ai dit d'envoyer les témoignages, vous attendez d'avoir des milliards dans votre compte pour un témoignage à Dieu. Vous attendez d'avoir ce que, je ne sais pas, des choses extraordinaires se réalisent dans vos vies pour dire merci à Dieu. Nous ne savons pas dire merci à Dieu. Dans les petites choses, nos lèvres devaient continuer de dire Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Mais combien? Chaque fois que nous nous retrouvons devant le Seigneur, Seigneur, tu vois, je t'ai demandé telle chose, depuis là, je ne suis pas encore guéri, depuis là, je n'ai pas ceci, depuis là, je n'ai pas encore de mari. Et puis le Seigneur dit, oui c'est vrai ma fille, oui c'est vrai mon fils, mais je t'ai donné du travail. Tu m'as dit merci la première année, après tu ne me dis plus merci.
Pendant que tu travailles là, on renvoie des gens, mais je t'ai maintenu à ton poste. Tu ne me dis pas merci. Pendant que tu vis, tu vas à l'hôpital, tu vas voir combien de personnes sont malades. Mais toi, tu es en bonne santé. Depuis que tu es en bonne santé, est-ce que tu me dis merci? La dernière fois, un problème pouvait t'arriver, un accident pouvait t'arriver, je t'ai épargné, tu m'as dit merci combien de fois? Frères et sœurs, vous voyez, même la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je rends grâce à Dieu pour quelque chose que j'ai expérimenté. Parfois, Dieu permet à nos ennemis de nous maltraiter dans le but de retourner rapidement dans ses bras. Si ce n'était pas une question de maladie, de problème comme ça, un mec qui allait venir s'arrêter dans midi chaud là comme ça pour parler de Jésus. J'écoutais la prédication d'un serviteur de Dieu qui disait, si on annonce au monde que Satan a été fait prisonnier, que tous les démons ont été faits prisonniers, frère, toutes les églises là vont fermer. Toutes les églises vont fermer. On ne s'approche pas à Dieu parce qu'on l'aime, mais c'est parce qu'il y a un problème derrière nous qu'on court dans les bras de Dieu. On ne s'approche pas à Dieu d'un cœur reconnaissant pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Mais c'est parce qu'il y a un problème derrière nous qu'on court. Si on dit Satan a été emprisonné, les sorciers sont emprisonnés, ils ne peuvent plus agir pendant 100 ans. Frère, église là on va fermer. Parce qu'il y aura 2 personnes qui seraient en train d'adorer Dieu. Amen. Mais nous allons renverser la tendance. Aujourd'hui, Dieu va te donner une onction de reconnaissance. Tu vas commencer à remercier Dieu. Tu vas oublier même tes problèmes. Et pendant que tu seras en train d'exprimer ta reconnaissance en Dieu, exprimer ta reconnaissance à autrui qui t'a aidé, tu vas voir, pendant que tu seras en train de bénir les gens comme Job bénissait, priait pour les autres, pendant que tu seras en train d'élever Dieu, tu seras surpris du miracle qui va s'opérer dans ta vie. La Bible dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand tu seras en train d'oublier tes soucis et donner la gloire dans la louange à Dieu, ce que tu cherchais depuis des années là va se réaliser dans ta vie. Et même si cela ne se réalise pas au temps où tu veux, ton cœur sera, oui, rempli de joie nuit et jour. Amen. Alors, prends une position et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Lève les mains, demande pardon à Dieu pour l'ingratitude que tu as manifestée à son égard. Tu n'as pas pris le temps de dire merci. Regarde ta vie, hein? Regarde toi-même ta vie. Tu n'as pas pris suffisamment de temps pour dire merci à Dieu. Quand tu veux dire merci à Dieu, tu veux prier que tu veux dire merci. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as fait pour moi. C'est fini, c'est la phrase. C'est le problème que je t'ai déposé depuis. Le problème pour lequel, c'est que tu reviens sur les problèmes. Tu prends une seconde pour dire merci. Tout le reste là, c'est la liste des doléances. Mais nous allons renverser. Lève les mains. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Dieu bénissant sa parole. Je crois que tu as compris ce message. Ne fais pas comme Agar. N'agis pas comme Agar, qui après avoir été béni par le biais d'une personne, a retourné le couteau contre cette personne. Ne fais pas comme Agar. Sois reconnaissant. Répands-toi de ton ingratitude envers Dieu et envers aussi d'autres personnes. Demande pardon. S'il te plaît, demande sincèrement pardon. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Demande pardon. Je t'en supplie aujourd'hui. Le nombre de fois que tu as dit merci à Dieu n'a pas été suffisant. Dieu n'est pas rassasié de tes actions de grâce. Or, il veut en être rassasié. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Amen. Merci Seigneur d'accueillir toutes ces prières de repentance qui montent vers toi. Maintenant, bien-aimé,
Tu vas demander, lève les mains, tu vas demander à Dieu de remplir ton âme, de te donner un cœur reconnaissant, de déverser sur toi une onction de reconnaissance que tu n'as jamais expérimenté. Seigneur, repends sur tes enfants, repends sur nous, repends sur tes enfants qui nous suivent, l'onction de la reconnaissance. Pour reconnaître en toutes choses, Seigneur Tout-Puissant, que c'est toi qui nous bénis. Pour reconnaître aussi, pour savoir dire merci à des personnes que tu utilises pour nous bénir. Saint-Esprit, accorde-nous ce don aujourd'hui. Demande ce don, c'est un don de Dieu, le don de la reconnaissance. Humainement parlant, cela est difficile, mais le Saint-Esprit qui est en toi peut débloquer, libérer cette onction en de reconnaissance. Commence à remercier le Seigneur de ce que l'onction de la reconnaissance vient sur toi. Dis, Seigneur, je te remercie parce que je t'ai demandé, tu me l'accordes. Au nom de Jésus, je reçois cette onction maintenant. L'onction de la reconnaissance remplit mon cœur, mon âme, pour que je t'exprime mes actions de grâce selon toi, ta volonté. Seigneur, je reçois cette onction aujourd'hui pour ne plus jamais être ingrat envers toi et envers qui que ce soit. Je reçois, ô Saint-Esprit, cette onction de reconnaissance. Mon cœur est inondé de cette onction. Mon âme est trempée, immergée dans l'onction de la reconnaissance. Je te rends toute la gloire, Adonai. Je te bénis, Éternel, mon Dieu. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire. Comme des fleuves d'eau vive, l'onction de la reconnaissance, Seigneur, m'emporte, me remplisse. Mon cœur est en fête. Mon âme est en fête en ces jours. Mon âme est en fête. Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Bien-aimé, alors tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ta vie, pour ta personne. Parce que c'est par sa volonté que tu es venu dans ce monde. Commence à lui dire merci. Commence à oublier tous tes soucis. Aujourd'hui, nous avons décrété cette journée de reconnaissance. Et cette reconnaissance doit attirer le bonheur sur nous. Et même si ce n'est pas le bonheur que nous recherchons, mais une journée pour dire merci à Dieu et aux hommes. Commence à dire merci à Dieu qui a voulu que tu viennes dans ce monde. Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait avant que tu viennes dans ce monde. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Parce que alors que tu étais dans le sein de ta maman, des événements pouvaient faire que tu meurs dans le sein. Mais Dieu t'a protégé jusqu'à ce que tu viennes dans ce monde. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au jour de l'accouchement, un événement pouvait surgir et tu pouvais, être un mort-né. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il t'a maintenu en vie. Il t'a maintenu en vie. Et depuis, tu as vécu. Oui, tu as connu des hauts et des bas. Des jours de joie, des jours de tristesse. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Il était avec toi. Il était près de toi. Quand bien même tu ignorais, tu ne voyais pas sa présence. Il était silencieux dans ta vie. Comme Jésus dans la barque. Alors qu'il y avait la tempête, le vent. Et Jésus était couché. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était absent de la barque. Dieu est avec toi. Il était toujours dans la barque de ta vie. Et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui sincèrement merci. Il y a des moments où tu pouvais connaître des accidents, des maladies qui pouvaient t'emporter, des maladies qui ont emporté beaucoup de personnes. Mais Dieu t'a préservé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si toi tu as été à l'école, si tu as appris un métier, si tu sais faire quelque chose, c'est Dieu qui t'a aidé par tierces personnes, par des enseignants.
Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Même si ce n'est pas suffisant, il arrive que tes mains touchent de l'argent. Qu'on te donne de l'argent, un salaire, un revenu, que tu as fait une activité, que tu as obtenu un revenu. Même si ce n'est pas suffisant à tes yeux, le peu que tu as reçu, tu as des raisons de dire merci quand même à Dieu. Dis-lui merci. S'il te plaît, dis merci à Dieu. Dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci. Même si tu as fait des demandes d'emploi et que tu n'as pas encore trouvé d'emploi, tu as une formation. Tu es qualifié dans un domaine précis. Même si tu n'as pas fait d'études, tes mains savent faire quelque chose. Tu sais préparer. Tu sais laver des habits. Tu sais parler. Tu as eu des enfants. Pourquoi tu ne veux pas dire merci à Dieu pour chacun des enfants, pour chacun des petits-enfants que tu as eus? Aujourd'hui, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci, s'il te plaît. Ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Tu as cherché à avoir un mari, fonder un foyer. Dieu t'a béni, tu as un foyer. Même s'il y a le feu dans le foyer, mais tu as un foyer. Dis merci à Dieu. Le foyer, feu. Mais Dieu sait éteindre le feu dans un foyer. Dis merci à Dieu. S'il y a des difficultés avec ton mari, des incompréhensions, ça peut arriver. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu as voulu fonder un foyer, tu as fondé un foyer, ton mari n'est plus, ton mari est mort. Ok. Dis merci à Dieu. Lui seul sait. Dis merci à Dieu qui le reçoit auprès de lui. Dis merci à Dieu qui t'a donné et qui a repris. Dis merci à Dieu. Tu as eu des enfants, certains ont été rappelés à Dieu. Dis merci à Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis merci à Dieu. Des gens ont voulu te faire du mal. Ils t'ont frustré. Ils t'ont insulté. Mais dans tout ce qu'ils ont dit, quelque chose t'a ramené proche de Dieu. Parce qu'ils t'ont insulté, ils t'ont maltraité, ils voulaient te faire du mal, alors tu t'es rapproché davantage de Dieu. Dis merci à Dieu de ce qu'il a utilisé ces instruments pour te ramener à lui. Dis-lui merci. Laisse les gens ne juger personne. Toi, dis merci à Dieu. Dis simplement merci à Dieu aujourd'hui. Dis merci à Dieu. Tu attends quelque chose de Dieu. Depuis des années, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Aucun résultat. Pas que Dieu t'ait oublié, mais il prépare un miracle glorieux pour toi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Abraham a attendu pendant 25 ans. Et quand la fin est venue, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Isaac. Par Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Frère, dis merci à Dieu. Les gens t'insultent, les gens ne voient pas ta valeur. Quand tu travailles, on dit que c'est nul. Mais qui te laisse? Il y a des femmes qui sont dans des foyers, mais qui en réalité sont les sources de bénédiction de ces foyers. C'est-à-dire c'est à cause de ta présence que ton foyer est béni, que ton mari est béni. Mais lui, peut-être toi tu ne le sais pas, lui le sait. Lui, Marie là, il le sait. Lui, l'homme sait que c'est ta présence qui fait sa valeur. Mais il va te ridiculiser. Laisse ça, dis merci à Dieu. Tu es une source de bénédiction dans ton foyer. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu es une source. Mais le monde cherche à te ridiculiser pour que tu quittes le foyer et que ce que le diable fait dans ce foyer, il le fasse. Mais que Dieu te soutienne. Dis merci à Dieu. Ton action de grâce va bouleverser les choses là où tu es. Aujourd'hui, journée décrétée de reconnaissance. Dis merci à Dieu. Nous avons 1000 raisons de dire merci à Dieu. 1000 raisons de dire merci à Dieu. 1001 raisons de dire merci à Dieu. Ça, c'est au niveau de Dieu. Tu vas trouver toi-même des occasions auxquelles tu n'as jamais pensé. Le Seigneur va te faire souvenir des choses
qu'il a fait dans ta vie, mais tu ne lui as jamais dit merci parce que tu trouves ces choses-là banales. Pour toi, c'est banal. Mais Dieu t'entend. Il dit que tu ne lui as jamais dit merci pour cela. Tu bois l'eau, tu as l'électricité, tu as le téléphone. C'est banal pour toi. Mais c'est une grâce de Dieu. Tu es en train de suivre à l'émission. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas suivre parce qu'ils n'ont pas les moyens pour avoir des téléphones, n'est-ce pas, adéquats pour pouvoir suivre. Mais toi, tu nous suis. Dis merci à Dieu. C'est petit pour toi, mais dis merci à Dieu. Maintenant, tu vas dire merci à Dieu pour tes parents par qui tu es venu dans ce monde. Ceux-là qui se sont occupés de toi. Même s'ils sont mauvais, comment, dis merci. Dis-leur merci. Au nom de Jésus, dis-leur merci. Seigneur, je te dis merci. À vous, mes parents, père et mère, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce monde. Mais que les anges portent ma reconnaissance vers Dieu jusqu'à vous. Qu'ils vous transmettent mes actions de grâce. Merci, maman Angèle. Merci, papa Daniel. Par votre obéissance, vous avez permis que je vienne dans ce monde. Merci à vous, mes parents. Vous m'avez nourri. Vous êtes occupés de moi. Vous avez payé ma scolarité. Vous m'avez aidé. Vous avez donné un sens à ma vie. Par Jésus-Christ, je vous dis merci. Vous n'êtes pas les seuls. Je dis merci par Jésus-Christ à mes grandes sœurs, à mes frères et sœurs, qui ont contribué aussi à ce que je sois aujourd'hui ici, pour l'aide qu'ils ont eu à m'apporter, pour le soutien des uns et des autres. À vous mes frères, grandes sœurs, petites sœurs, grandes sœurs, vous tous, recevez mes actions de grâce par Jésus-Christ. Je vous dis merci. Tous les gens chez nous au village, quand tu nais, c'est vrai tu es de la famille, mais tous ceux qui sont autour de toi, à un moment donné, contribuent à ton éducation. Il y a eu des moments où nous sommes allés au village, je ne vais pas rappeler, des tierces personnes sont venues me soutenir. Toutes ces personnes qui m'ont soutenu, jusqu'à ces jours, je vous dis merci. Là où vous vous trouvez, mon père ici à Trinanou, je te dis merci. Avec ta famille, pour ce que tu as fait pour moi. Officiellement sur ces antennes, je te dis merci. À Guipro Marcel qui s'est occupé de notre éducation spirituelle, je te dis merci là où tu te trouves. À tous ces hommes de Dieu, Mardoché, Koulibaly, Abou Eric, Pasteur Niepois, le père Titia Lat, tous les prêtres, le père Camille Indrin, Monseigneur Maurice Konakwasi, je vous dis merci. Merci infiniment. Merci pour ce que vous avez été dans ma vie. Toutes les âmes généreuses, tous les enseignants, depuis le corps primaire au collège, dans tous les établissements où je suis passé, qui ont contribué à ce que je suis, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. La société qui m'a employé, je pense, oui, à toutes ces sociétés qui m'ont employé, tous les directeurs, tous les collaborateurs, par qui j'ai reçu quelque chose, je vous dis merci par Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Que la bénédiction se répand sur vous, sur vos familles, sur vos enfants, sur votre postérité, autant de fois que vous voulez. Je dis merci au Seigneur, à tous nos frères et sœurs de l'éveil missionnaire catholique, nos frères et sœurs des dévots du chapelet du crucifié, tous ceux d'ici et d'ailleurs. Je dis merci au Seigneur pour vous. Soyez bénis. Je vous dis merci sincèrement. Tous ceux-là avec qui nous avons commencé. Pour ne pas, blesser qui que ce soit. Vous tous, je vous dis merci. Vous avez été, oui, des canaux de bénédiction pour moi.
Je dis merci au Seigneur, à toute la communauté nouvelle. Et singulièrement au renouveau charismatique de Daloa, de Saint-Joseph, qui, dans leur attitude, pouvaient me décourager, mais Dieu les a utilisés pour nous aider à asseoir notre communauté. Je vous dis merci là où vous êtes. Frères et sœurs, je crois que tu as des raisons de dire merci à Dieu. Tu as des raisons de dire merci à des parents, à ton village, à ton pays, à tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Je dis merci. C'est vrai que nous avons connu une crise, mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui te trouves quelque part, qui prie pour moi, que Dieu te bénisse. Que toutes tes prières qui montent vers Dieu, nuit et jour, en ma faveur, en faveur de ma famille, soient retournées en grande pluie de bénédictions. Je ne te connais pas peut-être, mais Dieu te connaît. Que ma prière devienne pour toi une source de grâce. Frères et sœurs, continue de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'homme qui est à côté de toi, ton mari. Dis merci à Dieu pour, oui, ta femme. Je veux bénir le Seigneur pour mon épouse. Mon épouse. Bénir le Seigneur pour sa vie. La femme peut casser un ministère. Si tu t'apprêtes à aller prêcher et qu'il y a des différents, des paroles, tu ne peux pas prêcher. Mais à cause de tes prières, ma chère épouse, sois remerciée. Que Dieu lui-même te bénisse. Que Dieu te bénisse. À chacun de mes enfants qui ont été indulgents envers moi. Je n'ai pas toujours été là pour vous aider dans vos études. Parce que parti pour prêcher, je sais que vous priez pour moi. Que vous supportez mes lacunes. Je vous dis merci par Dieu. Que vos efforts, oui, votre aide, vous soient retournés en pluie de grâce. Merci pour tous ceux qui cherchent à me faire du mal. Tous ceux qui luttent pour que je devienne nul dans ce monde. Vous aussi, merci pour votre travail. Vous jouez votre rôle. Mais tout ce que vous faites, Dieu transforme ça en bénédiction pour moi. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour vous. Plus vous m'en voulez, plus vous cherchez à me faire du mal, plus Dieu utilise vos attitudes pour me bénir. Transforme vos attitudes pour me bénir. Joseph a pu dire à ses enfants, le mal que vous cherchez à me faire, Dieu l'a transformé en bien. Vous aussi, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne un cœur de conversion pour revenir à Jésus-Christ. Mais merci déjà pour ce que le mal que vous avez cherché à me faire a été transformé en grâce pour moi, pour le peuple de Dieu. Jésus nous a dit de vous bénir. Donc soyez bénis. Soyez meilleurs, mais en Dieu. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Seigneur, je bénis tous mes ennemis, tous mes détracteurs, tous ceux-là qui me critiquent nuit et jour, qui m'insultent. C'est ça aussi qui fait ma joie, qui me fait grossir dans ce temps. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Nous avons tellement... Regarde cette crise. Seigneur, j'ai laissé mon travail, mais tu me nourris. Tous ceux qui me soutiennent financièrement, tous ceux qui me soutiennent matériellement, qui soutiennent cette œuvre, qui se dépouillent de leurs biens pour nous envoyer 5 francs, 10 francs, afin que l'œuvre avance. Seigneur, tous ceux qui ont pu, oui, nous envoyer, souviens-toi d'eux. Donne-leur, éternel Dieu, par la grâce de la multiplication, donne-toi seul à le secret.
autant de bénédictions que ces personnes, Seigneur Dieu, les postérités, Seigneur, demanderont. Ne les oublie jamais pour avoir nourri un serviteur de Dieu. Souviens-toi d'eux. Certains que je n'ai jamais vus, mais à cause de l'émission, ce mois-ci, tu les as utilisés pour que nous puissions, oui, Seigneur Tout-Puissant, régler les charges. Je ne sais comment te dire merci pour vous qui êtes des sources de bénédiction pour l'œuvre. Ouvrez les mains. Vous tous qui me suivez aujourd'hui maintenant, ouvrez les mains. Je vais prier pour vous. Pour avoir obéi à ce temps d'action de grâce. Quand Dieu a dit à Job de prier pour ses amis, la Bible dit que pendant que Job priait pour ses amis, Dieu a débloqué sa situation et lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Toi aussi, parce que tu as obéi à ma voix et que tu as commencé à dire merci à Dieu, à dire merci à tous ceux-là qui t'ont fait du bien ou même du mal. Aujourd'hui, tout ce que tu as perdu dans la vie, que cela te revienne doublement. Toutes les bénédictions que tu as à perdre, le temps que tu as à perdre soit rattrapé par l'abondance des bénédictions de Dieu sur ta vie. Parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont les mains levées vers toi. Souviens-toi, Seigneur. Et libère grâce sur leur vie. Libère bénédiction sur leur vie. Soutiens-les dans tout ce qu'ils font. Seigneur, ce n'est pas un temps perdu que nous venons de passer, mais un temps de grâce. Sois avec eux tous les jours jusqu'à la fin de leur temps sur cette. Mais sois encore avec leur postérité tout le temps. Ne les oublie jamais. Marque-les comme des hommes qui seront bénis en tout temps. Une postérité bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.